Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. À partir de vendredi dernier, le Parti des Patriotes pour le Travail, l'éthique et la fraternité prend une envergure continentale. En fait, Ousmane Sonko et ses camarades patriotes ont fusionné avec 14 organisations comprenant des mouvements citoyens et des partis politiques du Sénégal. L'objectif poursuivi ici est de mettre en place des mécanismes qui permettent de combattre la France-Afrique pour une Afrique unie, indépendante et solidaire. Mais comment bien comprendre le noble combat qu'entend mener le PASTEF ? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Sénégal, le PASTEF est allié, le nationalisme en ordre de bataille contre la France-Afrique. C'est notre grande interrogation de ce mardi. Eh bien, mesdames, messieurs, 13 mouvements, associations et partis politiques ont signé avec le parti PASTEF à la date du 13 août dernier un protocole d'accord de fusion. Et donc, en un après-midi, voilà le PASTEF qui se transforme en un parti pas comme les autres. On y trouve en effet un peu de tout à présent. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant avec de la courant musique de fond, un son qui correspond avec le petit mot rajouté au nom du PASTEF qui signifie désormais le Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. De l'africanité dans l'air, confirmé par le style vestimentaire du leader du PASTEF, drapé dans un ensemble noir qui rappelle le Faso, Dan Fani sur une chemise blanche Ousmane Sonko, chaussé du Sénégalais. Sur sa tête, un chapeau qui rappelle le Nigeria, lui sert de coiffe. Le bal est ouvert par l'administrateur général du PASTEF, Biram Soulé Diop, qui, dans un discours empreint d'émotion, a fait l'historique du parti tout en insistant sur les sacrifices consentis jusqu'ici. Place ensuite au défilé des signataires, une liste hétérogène où l'on retrouve des personnalités comme Madiaye Mboj, surnommé le dernier des Mohicans, par une certaine presse en référence à son ancienne appartenance à ANDJF-PADS, le docteur Diallo Diop du Rassemblement national démocratique de Tchèque Anta Diop figure aussi parmi les signataires de ce protocole. Autre notable, Ansoumana Sarr, maire de la commune de Dionévar, entre autres. Une nouvelle collaboration qui, d'après les signataires, est basée sur une pratique commune prolongée sur le terrain politique électoral, social et citoyen. Une large identité de vue sur l'impératif des bases qui cachent, il faut le dire comme ça, l'intérêt d'une telle fusion. À y voir de près, sur cette liste, une seule personne a eu à occuper un poste électif jusqu'à preuve de contraire. Mais on ne va pas également oublier que dans cette fusion, il y a également le parti de Tchèque Anta Diop qui en fait également partie et qui a fusionné avec le PASTEF. Ce qui laisse entrevoir que la majeure partie des organisations, sans réel électorat, a beaucoup plus à gagner en s'alliant avec une coalition qui est arrivée troisième à la présidentielle de 2019 avec 15% des suffrages. Ce qui nous parle justement et nous dit qu'il y aura des lendemains meilleurs pour cette autre fusion qui a pour objectif de botter hors, il faut le dire comme ça, l'autre coalition qui a mené en 2018, il faut le dire ainsi, Macky Sall au pouvoir. Cette coalition s'appelait Beno Bokk Yakaar. L'histoire est décidément têtue. Un analyste souhaitant garder l'anonymat rappelle que le même scénario s'était produit en 1992 lorsqu'une coalition autour d'ANDJF MRDN s'est formée autour de Landing Savané pour sauver ANDJF-PADS. Beaucoup de petits partis l'avaient rejoint parce qu'il était arrivé troisième aux élections précédentes alors que Wade, le challenger, avait rejoint le gouvernement Diouf. Landing Savané était devenu de fait le patron de l'opposition comme Sonko l'est devenu aujourd'hui avec l'entrisme d'Idrissa Seck dans cette coalition. Et notre interlocuteur de rajouter, ainsi ces organisations ont choisi de miser sur Ousmane Sonko et le PASTEF, quitte à disparaître en acceptant le maintien du sigle du parti d'Ousmane Sonko, parce que justement, nous pouvons à elles seules poser sur la balance électorale. Eh bien, mesdames, messieurs, et toutes ces figures plus, il faut le dire comme ça, médiatique que réellement importante au plan électoral, compte obtenir enfin un mandat électif au local comme aux législatives. Condition sine qua non de porter la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Donc tout a commencé à se jouer dès maintenant. Et bien du côté du Sénégal, on se prépare déjà pour la présidentielle de 2024. Une collaboration gagnant-gagnant, quoi qu'on dise, pour éviter de parler de jeu de Dieu Ousmane Sonko, en particulier aurait fort à tirer de cette fusion. Le leader du PASTEF redore son blason dans son parti en ramenant du monde et même du très beau monde. Parce que sa légitimité en interne à PASTEF
quoi qu'il en dise, n'a pas manqué de souffrir de l'affaire Adji Sarr, encore pendante devant la justice. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà pourquoi nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin. Sénégal, le PASTEF et allié le nationalisme en ordre de bataille contre la France-Afrique. Je rappelle d'ailleurs que, jusqu'à preuve de contraire, le PASTEF signifie désormais le Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et puisque nous avons le communicateur du PASTEF avec nous depuis Dakar au Sénégal, nous allons commencer avec lui. Sadiq Top, depuis le 13 août dernier, eh bien votre parti politique a pris l'engagement de s'allier avec d'autres organisations, les associations, et sans oublier le parti de Cheikh Anta Diop. Quel est l'objectif justement de cette fusion? Merci beaucoup Steve, merci beaucoup de cette question importante, parce que nous avons décidé, nous, PASTEF, de réécrire l'histoire politique du Sénégal, et parce que nous considérons que la réécriture de cette histoire-là passe nécessairement par la voie du panafricanisme, et parce que nous considérons que cette voie-là, cette histoire-là, une fois réécrite, pourra faire tache d'huile pour que les autres pays africains puissent s'en inspirer s'ils ne nous accompagnent pas. Nous considérons en effet qu'il fallait essayer de synthétiser aujourd'hui le parti PASTEF à travers une fusion avec d'autres partis politiques qui portent avec nous les mêmes idéologies et les mêmes combats. L'idéologie panafricaniste, vous l'avez dit tantôt, de Cheikh Anta Diop est aujourd'hui présente dans le parti PASTEF. Vous avez lu tantôt un article écrit par un journaliste sénégalais et parfois même dans la chute, je vois quelque chose qui peut prêter à équivoque, parce que lorsque l'on lit cet article-là, moi je ne vois pas du tout une interrogation qui mettrait en doute la légitimité du président Ousmane Sonko, on l'appelle ainsi au PASTEF. Donc moi je pense qu'effectivement cette fusion a un seul et unique but: essayer de rassembler, de ratisser large autant que possible, mais ratisser les bonnes graines, c'est-à-dire les graines qui croient encore que l'Afrique devrait pouvoir se développer, les graines qui croient que la France devrait nous foutre la paix, pour reprendre les termes de Ousmane Sonko, mais les graines qui pensent qu'également que le destin de l'Afrique se trouve entre les mains des Africains, et qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être noir, d'avoir les cheveux crépus pour être tout simplement africain, parce qu'il y a des gens qui se réclament de l'Afrique, qui sont aujourd'hui des autorités politiques, mais qui en réalité ne sont là que pour les intérêts des impérialistes. Donc c'est tout cela combiné qui fait que PASTEF, après avoir réfléchi, après avoir été en allié, en coalition dans les élections précédentes de 2017 et de 2019, a considéré, après échange, après discussion, d'entrer en fusion avec tous ces partis et mouvements politiques pour devenir désormais patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Patriotes africains parce que nous considérons qu'aujourd'hui, ce qui devrait avoir lieu, il devrait y avoir ce qu'on appelle le fondement de l'État fédéral d'Afrique noire décrit par Cheikh Anta Diop devrait être réalisable. Dans la mesure où, lorsque vous partez aux États-Unis, vous voyez un Américain, vous lui dites, vous habitez où? Il vous dit que moi, je suis un Américain du Texas, un Américain de la Californie, un Américain du New York. De la même manière, nous considérons que nous aussi, Africains, Steve Jocelyn Goss devrait pouvoir dire que lui, c'est un Africain du Cameroun. Jean-Paul Mbelek devrait pouvoir dire que lui également, c'est un Africain du Cameroun, tout comme Sadir Top dira qu'il est un Africain du Sénégal. Parce que nous tous, nous sommes des Africains d'une région un peu spécifique. Car tout ceci est une déstructuration de notre territoire mise en place par le colon pour nous séparer, pour pouvoir maintenant exiger et au moins continuer à avoir son hégémonie sur le continent africain, ce que nous devons désormais combattre. Voici en économie ce qui explique le choix de cette fusion pour qu'enfin, encore une fois de plus, je ne le dirai jamais assez, l'Afrique puisse enfin être indépendante. Et cette indépendance de l'Afrique ne peut passer que par la voie de cette idéologie panafricaniste.
On reste avec vous, hein, Sadiq Top. On va également rappeler lors de la dernière élection présidentielle, le PASTEF est arrivé 3e. On ne va pas également oublier qu'en 2018, une autre coalition a fait arriver au pouvoir Macky Sall. Cette coalition s'appelait Benno Bokk Yakaar. Est-ce que aujourd'hui, on pourra dire que cette coalition, cette fusion avec les autres associations et les autres partis politiques, et sans oublier le parti politique de Cheikh Anta Diop, pourrait justement faire de grandes choses lors de l'élection présidentielle de 2024? Ou alors votre objectif, c'est tout simplement de prendre le pouvoir en 2024, d'avoir les législatives et sans oublier les locales? Notre objectif, c'est que notre révolution pour nous a sonné et que nous devons nécessairement travailler pour que ceux qui sont au pouvoir quittent le pays le plus rapidement possible. Si on suit les normes démocratiques, ce sera en 2024. Mais s'ils veulent passer par outre mesure, c'est-à-dire en essayant, comme ils ont l'habitude de le faire, d'éliminer des opposants, nous ferons face. Parce qu'aussi, il faudrait rappeler qu'au Sénégal, ce qu'il y avait lieu avant 2019 ne peut plus avoir lieu. Vous savez, avant 2019, le régime en place avait une politique très simple. Tout opposant sérieux et vraiment sérieux avait vraiment énormément de problèmes pour participer à des élections. Soit on fait tout pour l'emprisonner, soit on fait tout pour le faire venir dans la grande coalition présidentielle, d'après leur expression, mais ils ne pouvaient pas accepter qu'un opposant sérieux puisse leur faire tête. Nous avons compris à l'époque qu'il y avait le jeu démocratique exigeait une certaine posture. Nous avons eu cette posture-là tout en combattant ce qui devait être combattu, leur façon de faire, l'impérialisme, la mainmise de la France. Aujourd'hui, avec une gestion nébuleuse de nos ressources, nous avons combattu tout cela. En 2019, Macky Sall, pour aller en élection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exigé, non seulement après avoir emprisonné Khalifa Sall, qui était un candidat très sérieux, a exigé le parrainage pour éliminer des candidats, mais également, il a tout fait pour avoir sa victoire technique, parce qu'il faut le rappeler, il a été ministre de l'Intérieur et c'est lui qui avait fait cette nouvelle carte électorale qui existe au Sénégal et par laquelle les Sénégalais votent. Donc, il le convient. Aujourd'hui, en 2021, les Sénégalais ont compris. La jeunesse sénégalaise a compris. Il a tout fait. Il a tout fait pour aujourd'hui éliminer ses adversaires politiques. Et aujourd'hui, l'heure est à l'élimination, selon eux, de Ousmane Sonko par toutes les voies possibles. Après avoir essayé après avoir fouiné dans les dossiers de Ousmane Sonko, en se rendant compte que c'était un fonctionnaire exemplaire, qui a fait 15 ans dans les impôts et domaines, et qui dit, je le cite, allez fouiller, allez regarder tout ce que j'ai fait. Si vous trouvez 50 francs que j'aurais détourné, emprisonnez-moi à vie, parce que moi, mon éducation ne me permet pas de prendre l'argent des Sénégalais. Voici ce qui les a poussés à fomenter un complot qui aujourd'hui, finalement, les Sénégalais se sont rendus compte, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'une justice? Si la justice est à terre, si la balance de la justice n'est pas équilibrée, mais la souveraineté populaire a cette possibilité de réclamer justice, de se lever, de dire halte, de dire arrêtez, nous ne pouvons plus accepter cette injustice-là. Et aujourd'hui, ces Sénégalais, certains partis politiques sont en train de rejoindre en masse PASTEF parce qu'ils comprennent enfin que le combat demande une réunion des forces panafricaines pour que le Sénégal puisse se lever de cette situation très très dramatique mise en place par le président Macky Sall et sa coalition. Voici ce qui explique aujourd'hui cette fusion et aujourd'hui notre objectif. Notre seul et unique objectif, c'est de bouter Macky Sall et son régime hors du pouvoir en 2024. Fois, ils ne nous orientent pas vers une confrontation. Dès lors qu'ils veulent maintenant la confrontation, parce que c'est une de leurs méthodes, la jeunesse sénégalaise est là, parce qu'elle est déjà prête à sa révolution. Maintenant, effectivement, le docteur Diallo Diop, là, je vais l'expliquer de façon un peu beaucoup plus claire pour que vous compreniez exactement ce qui explique l'adhésion de
du Rassemblement national démocratique du professeur Cheikh Anta Diop au sein de PASTEF. Désormais, donc, on peut considérer que PASTEF aujourd'hui est l'héritier du legs politique de Cheikh Anta Diop jusqu'à ce jour, parce que tout simplement, Dr Diallo Diop, qui aujourd'hui est le secrétaire général du RND, le parti de Cheikh Anta Diop, lui, son frère, c'est Omar Blondin Diop. Omar Blondin Diop, c'est le jeune homme qui a été tué à Gorée le 11 mai 1974 par Senghor lui-même parce qu'il lui faisait face. C'est ce jeune homme-là, tué par Senghor, c'est son petit frère qui est Dr Diallo Diop et qui est aujourd'hui le secrétaire général du RND. C'est ce monsieur-là qui a été pendant longtemps notre conseiller, notre allié, qui a choisi, parce qu'il s'est rendu compte que PASTEF portait en réalité les mains que portait Cheikh Anta Diop, parce qu'aujourd'hui, ce que Cheikh Anta n'avait peut-être pas à l'époque, parce que la jeunesse sénégalaise est encore consciente aujourd'hui de l'enjeu du panafricanisme. Aujourd'hui, cette jeunesse-là l'a compris. Alors, Dr Diallo Diop a accepté de rejoindre PASTEF pour qu'on ait le même combat et les mêmes objectifs. Merci à vous, Sadiq Top, pour rester avec nous tout au long de cette édition. Le temps de prendre également la réaction de nos panélistes sur ce plateau. Patient Parfum, donc vous avez justement suivi cette fusion du PASTEF et sans oublier du RND de Cheikh Anta Diop qui est entré dans le PASTEF pour soutenir justement. Il y a plus de 13 associations et partis politiques qui ont pris l'initiative le 13 août dernier de prendre justement cette initiative d'entrer dans le PASTEF. L'objectif premier, c'est un parti politique panafricaniste, un parti politique de fraternité. D'après ce qu'ils disent d'ailleurs, objectif, c'est qu'ils veulent bouter hors le régime de Macky Sall, mais surtout, ils ne veulent plus de l'emprise de la France au Sénégal. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Sadiq Top Sadiq Top. Sadiq Top, oui. Le communicant de ce nouveau parti qui avait le jour au Sénégal, PASTEF. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut décrypter dans cette nouvelle initiative. D'abord, je tiens à dire que, évidemment, pour les opposants qui sont dans les pays francophones dirigés par des régimes qui sont soutenus par Paris, il est illusoire de penser qu'un seul individu peut renverser ses pouvoirs. Oui. La politique du large front uni, autour d'une idéologie, une démarche, même si elle a un minimum, mais qui soit assez claire, peut être une opportunité pour essayer de secouer, n'est-ce pas, ces baobabs qui sont vraiment enracinés avec des soutiens insoupçonnés quand ils sont au pouvoir. Parce que quand on regarde, on parle de Macky Sall, on a l'impression que c'est l'individu Macky Sall à qui vous avez affaire en face. Mais non, vous avez affaire à toute une institution, j'allais dire, tout un système qu'il faudrait dessoucher. Et pour cela, effectivement, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ceux qui l'ont fait avant, ce n'est pas parce qu'ils étaient moins hargneux, moins déterminés qu'ils n'ont pas réussi, mais parce que justement... Pourtant, en 2018, Macky Sall arrivait, disons-le comme ça, en 2011, il arrivait avec l'espoir que les choses changeraient et qu'on mettrait justement Abdoulaye Wade de côté. Finalement, lui-même, il a déçu. Et il y avait également une autre coalition qu'on avait appelée Beno Bokk Yakaar qui l'avait soutenu. Aujourd'hui, tout le monde déclare que Macky Sall est un traître. Non, j'en viens. C'est-à-dire que tu es en train de te prendre les pieds dans le tapis. Non, c'est pas ça. Macky Sall et Wade, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est la tête qui a changé. Ah, d'accord. Mais Macky Sall, d'abord, il le dit lui-même, il est le fils légitime du père, qui est Wade. Ce sont les libéraux. Bon, ils ont tenté à un moment donné au niveau de l'Afrique de faire une coalition. D'abord, ils n'ont pas tenté, elle existait. Une coalition de libéraux dans laquelle il y avait Wade, il y avait aussi M. Ouattara et d'autres compacts. C'est-à-dire que c'est un système. Malheureusement, dans le système, il y a eu des coups de poignard dans le dos dans une petite révolution de palais qui a bousculé le vieux Wade pour que le Macky prenne le pouvoir. Ce n'est pas ça le fond du problème. Oui. Si le fond du problème se résume à ça, je pourrais dire que ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'ornière. Parce que le jeu, comme je l'ai dit, il ne faut pas voir l'individu Macky Sall, il faut voir tout le système france-africain qu'il y a derrière, premièrement. Deuxièmement, il faut un travail de fond à la base. Il faut un travail de fond à la base qui ne se résume pas à faire la promotion d'un individu, soit ils sont co. Non, il faut éduquer les populations. Il faut qu'ils soient capables de distinguer, parce que l'élection, ce n'est pas seulement l'acceptation de la volonté de la majorité sur la minorité, entre guillemets. Non. Mais l'élection, c'est aussi la capacité du citoyen à pouvoir choisir
en tout état de cause, oui. en étant vraiment conscient, n'est-ce pas, de son choix. Ici, chez nous en Afrique, on a l'impression qu'il suffit qu'Anatole mette une belle veste, on va dire, vous voyez, il a une belle démarche, c'est une démarche présidentielle, je vais voter pour lui, d'autant plus qu'il est de ma région, ou bien il est de mon village, ou bien parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a fait une campagne à l'américaine, j'entends de plus en plus ça de part et d'autre, en tout cas sur le continent africain. Mais le contenu de ce qu'il propose souvent, il est tellement léger qu'on se dit que bon, nous ne sommes pas en réalité dans des joutes véritablement démocratiques. Donc je dis, ce n'est pas une question de déclaration d'intention. C'est une question d'une lutte âpre qui doit commencer dès maintenant. Et j'ai l'impression que nous sommes un peu en retard. À la base, pour aller, c'est-à-dire que grassroots level, éduquer les populations sur la nécessité d'un changement de système. Pourquoi il faut absolument changer de système? Pourquoi le franc CFA est mauvais? Pourquoi le panafricanisme est notre avenir? Pourquoi justement la question d'un État fédéral africain doit être la perspective, n'est-ce pas, que nous devons tout faire pour la rendre possible? Peut-être si ce n'est pas avec nous, mais avec d'autres demain. Moi, je suis toujours dans cette idée-là. Quand je vous parle seulement de l'unité politique de notre continent, je vous dis qu'il faut commencer, même sur un plan sous-régional, de temps en temps, c'est un des motifs que j'assène sur votre plateau. C'est pour dire que aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Aucun opposant qui va affronter les systèmes qui sont durement enracinés dans nos différents pays-là ne pourra réussir à évincer ce système. Donc il faut une politique de large front. Mais moi, je suis souvent gêné quand une politique de large front repose uniquement sur la promotion d'un individu. Parce qu'on sait comment ça se passe. Pour taper sur l'individu, c'est facile. Et après, les compromissions commencent de gauche à droite. On l'a vu encore récemment au Cameroun. On ne sait pas... les gens ont une stratégie. Ils disent qu'ils vont prendre le pouvoir par les élections. En cours de chemin, ils changent. Ils disent que maintenant, ça va être la voie insurrectionnelle. Non, ça ne pardonne pas en politique. On ne change pas la stratégie comme ça au gré... au gré du vent? Non, des illuminations du chef, non. Une stratégie, c'est quelque chose de mûrement pensé, une ligne qu'on adopte, et on va l'appliquer coûte que... comment dire ça? Coûte que vaille. Maintenant, justement, on peut avoir sur le plan, dans cette route-là, trouver des cailloux. Vous voyez, Laurent Gbagbo. Soit on va sauter le caillou, soit on va le contourner. C'est ce qu'on appelle en politique la tactique. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas confondre les deux. Mais on ne peut pas baser toute la politique, toute la stratégie d'un groupe sur la promotion d'un individu en disant « Ah, il suffit que tout le monde aille derrière cet individu, on va bousculer le régime ou bien le système qui est en place. » J'ai bien peur que cela n'augure des désillusions à venir. Il faut absolument que ce soit sur la base d'un programme minimum accepté, bien étudié et accepté par la large frange de la population, d'où la nécessité d'un travail à la base, d'une éducation à la base, d'un travail de promotion de ces idées à la base, d'abord de discussion. Il faut que ce programme minimum soit soumis au peuple, que le peuple en discute, que le peuple l'enrichisse et que c'est ce problème-là qui soit comme, j'allais dire enfin, ce pourquoi le peuple est capable ou bien est décidé à donner sa vie pour déraciner complètement ce système. Si ce sont les trucs d'arrangement, ce que j'appelle les états-majors, parce qu'on ne veut plus la tête de Macky Sall, je vous assure, ça va être très compliqué. Notre second problème, dont ils sont capables de faire, donc ils peuvent d'ailleurs faire très facilement, c'est ôter de la tête de Macky Sall la prétention de la possibilité d'un troisième mandat. Et avec l'affaire Sonko, on a vu que la mobilisation de la jeunesse elle prend tellement vite. Oui. Je crois que ça, c'est un objectif à terme qu'ils peuvent réaliser très rapidement. Mais du côté de Macky Sall et de ses soutiens, qui sont des soutiens en réalité France-africaine, s'ils réfléchissent, hein, ils ne sont pas du tout bêtes. Ils vont essayer de palper, de prendre la température. S'ils se rendent compte que sur cette question-là, ça va être assez difficile, ils vont dire à Macky, écarte-toi, et ils vont préparer un poulain. Un poulain neuf pour aller à la compétition contre Sonko. Si, par contre, vous ne réussissez pas, comme je l'ai dit, à inculquer au peuple qu'au-delà de l'individu Sonko, il s'agit de la libération totale du Sénégal des griffes de la France, avec son corollaire de ce que nous savons, les accords de coopération, les bases militaires, le franc CFA, etc., etc., je vous assure, la montagne risque d'accoucher d'une souris. Parce que souvent, quand on parle des jeux politiques, de probabilité
de remplacement des systèmes, les gens peuvent savoir beaucoup de légèreté, comme j'entends au Cameroun. Ah, le problème c'est Paul Biya. Oui, mais Paul Biya va partir, on va fourguer notre Paul Biya qui est encore plus vicieux que Paul Biya. On le voit au Sénégal. On disait le problème c'est Wad. Wad est parti. Maintenant Macky est là et les gens se rendent compte que rien n'a bougé. Au niveau des fondamentaux autant pour moi, qui maintiennent ce système puissamment en place. Donc, je ne veux pas être dans un mauvais augure non plus. Je dis bon vent à cette coalition, mais surtout qu'elle ne tente pas de se limiter à la promotion d'un individu ou bien des individus dans la perspective des élections à venir. Parce que si c'est le projet, je peux vous dire tout de suite que vous allez me donner raison. Les lendemains ne seront pas vraiment des lendemains meilleurs pour cette coalition parce que ce système, lui, il a des cartes entre les mains, il a des leviers entre les mains. Quand ils seront actionnés, tout le monde va se retrouver tout gros gens comme derrière en se disant ouais on a été désillusionnés, on va commencer à dire ah c'est tel qui nous a trahis, tel qui n'est pas téméraire, tel qui n'est pas ceci, tout simplement parce qu'à la base on a géré, on a traité, n'est-ce pas, on a mal géré les cartes qu'on avait entre les mains avec beaucoup de légèreté et malheureusement pour l'instant c'est ça que nous rencontrons au niveau de notre continent. C'est pour cela que les gens me demandent d'expliquer, j'aurai le temps d'expliquer. Ce que Laurent Gbagbo a fait, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose d'assez costaud du point de vue de la réflexion, du point de vue de la prise d'initiative, mais surtout du point de vue de la préparation du futur, parce que c'est ce qui est important aussi en politique. Toujours préparer le futur, parce que les enjeux en réalité d'aujourd'hui, c'est demain qui va les déterminer. Et pendant ce temps, nous allons dire bonjour à la censure. Hein. On va continuer avec la censure sur Facebook, à figer les images et surtout à réduire les vues. Docteur Jean-Paul Benevois, également, vous êtes d'accord que jusqu'à preuve de contraire, la France-Afrique, même si je n'aime pas le mot, est très bien enracinée aujourd'hui au Sénégal, mais surtout sur le continent africain. Et pour battre justement ce système, il faut justement que il faut le dire comme ça, la jeunesse africaine, et sans oublier les populations africaines, soient très bien informées. Bon. D'abord, je vais commencer par dire bonjour, parce qu'on savait pas, moi je ne savais pas qui serait... Ah oui, Sadiq Top serait justement avec nous ce matin. Bonjour à M. Sadiq Top, qui est représentant du... Bonjour, du PASTEF. PASTEF, maintenant. Et je lui demande de bien vouloir transmettre mes salutations à Diallo Diop, qui est un camarade, nous avons beaucoup cheminé ensemble, et il me connaît très bien, moi aussi je le connais. Voilà. Il me l'a dit hier en off, hein, que vous connaissez super bien. Voilà, et donc je dirais donc justement, en ce qui me concerne moi personnellement, le fait que Diallo Diop ait rejoint cette coalition, étant membre de RND, général du RND, parti historique de Cheikh Anta Diop, lui donne cette caution diopiste. Parce que effectivement, j'ai eu à intervenir ici, et certains m'ont mal compris. Je vais aller un peu dans le sens de... Allez-y, docteur. Parfait Dôme. Voilà, ils m'ont mal compris. Je n'accusais pas Sonko. Nous voyons venir. C'est un jeune qui se bat. On l'a appuyé. Souvenez-vous, lorsqu'il a été arrêté, justement, il y avait une émission précédente, on l'avait appuyé. C'est nous qui avons appuyé justement Ousmane Sonko ici. Alors pourquoi les gens interprètent mal? C'est pour ça que je vais dire, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Nous voulons la libération totale du continent africain et nous sommes sérieux. Et en ce qui nous concerne, nous ici, en tout cas moi, pardon à mon nom personnel, prêt à donner notre vie, sans souci, hein. Ah oui. Donc on ne vient pas là sur le plateau pour plaisanter. Donc quand les enjeux sont énormes pour nous, parce qu'il s'agit de sortir de l'esclavage. Nous ne voulons plus de l'esclavage qui traîne, que ce soit au niveau de la diaspora, ici sur le continent africain depuis plus de 400 ans. On veut une libération totale du continent africain, une émancipation totale. Donc il faut que les choses soient bien comprises, parce que nous voulons gagner. On ne doit pas faire des échecs sur échecs. Ça déçoit le peuple, ça démoralise le peuple. Et, alors que là, vous voyez l'élan panafricaniste, il est en marche là. Il marque des points depuis un bon bout de temps. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est simplement une façon de dire faites attention que le peuple n'aille pas dans quelque chose que les partis uniques l'ont déjà habitué, à savoir le culte de la personnalité. C'est-à-dire que ce n'est pas Sonko qui est en cause, mais quelque chose qui l'a précédé, qui a déjà cours en Afrique, et dont le peuple est déjà habitué. Donc, il ne faut pas qu'on lui fasse comprendre que il peut continuer dans ce travers-là. Oui. Il faut qu'il comprenne qu'il y a des énergies nouvelles. En cela, je vais faire une métaphore, ce n'est pas le PMU. C'est-à-dire qu'on mise sur un cheval, ok, et puis on espère qu'il va gagner. On n'espère rien. Nous, on doit gagner certainement. Alors, il faut plutôt regarder le Mpodol, comme on appelait ici Oumniobé. C'est-à-dire que 13 partis ont rejoint le PANEF, ça renforce le PANEF, le PASTEF, et avec cette, justement, Cheikh Anta Diop, c'est une figure africaine et mondiale. C'est quelque chose qui pèse. Si vous avez gagné ce point-là,
Mais vous avez gagné déjà beaucoup. Donc il faut que ça soit compris comme désormais Sonko est le podol. Dites ça en Wolof. Ici au Cameroun, ça veut dire le porte-parole. C'est le podol non seulement du PASTEF, généralisé maintenant à 14 partis anciens qui ont fusionné en un seul pour faire plus gros, mais aussi du peuple sénégalais. Et à travers le peuple sénégalais, c'est tout le continent africain, en tout cas nous autres descendants d'ascendance africaine noire. Voilà, vous nous représentez. Votre victoire là-bas sera la nôtre, parce qu'elle réagit, il y aura des remous, il y aura des vagues, ça va jusqu'ici. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là que nous parlons. Nous sommes totalement solidaires avec cette initiative, elle est bonne. Pour poursuivre dans ce sens. Mais écoutez, Parfum Dôme, ne prenez pas ça comme quelque chose qui viendra comment dire, à jeter un doute. De l'opprobre, oui. De l'opprobre. Non, c'est le contraire. Nous voulons la garantie du succès. Et alors maintenant, il y a des stratégies, des tactiques, comme il a dit, ça c'est la politique. Je ne suis pas politicien, je suis physicien, vous savez bien. Mais quand même, les mathématiques aident à faire beaucoup de choses. Oui. Ça achète la lumière surtout. Y compris en politique. Alors, donc, ils sont de faire. Il y a comment la dévolution de pouvoir se fait actuellement au Sénégal. Donc, je suppose que vous avez les marabouts avec vous. Il faut les avoir. Vous avez 3 ans, en 2021, vous avez 3 ans pour avoir ces gens-là de votre côté. Hein, en commencer par ceux les Mourides. N'oubliez pas les Mourides. Cheikh Anta était descendant de Mourides. Donc, commencez par avoir tous ces gens-là. Les militaires, essayez de les convaincre qu'ils ont plus à gagner. Les hommes d'affaires sénégalais, même ceux qui font du business avec l'étranger, faites-leur comprendre qu'une émancipation du continent africain, qu'une sortie du franc CFA, le départ des bases militaires françaises, ça ne peut qu'améliorer les conditions de leur propre business. Faites la même chose auprès des étudiants. Qu'ils auront plus de travail, l'université sera mieux soignée. Voilà, le laboratoire de Cheikh Anta Diop, là, qui sera mieux équipé. Il y aura plus d'étudiants, d'ailleurs, qui pourront y accéder. Alors, et maintenant, il faut paraffer tout ça. Il faut que ce soit une condition, avec un plan d'exécution. Les choses prioritaires qu'on fait, départ des bases, la base militaire française. Vous savez si vous faites ça, c'est toute l'Afrique avec vous. Alors là, Sonko devient indétrônable, ça devient vraiment une figure tutélaire de l'Afrique, indétrônable. Voilà. Le départ, le CFA est fini, mais la non-renouvellement, quelle que soit sous forme éco ou autre, qui ressemblerait au CFA. En tout cas, le départ de la France de vos affaires. Donc, comme vous dites, comme Sonko le dit lui-même, nous ne voulons plus de la trace de la France, même pour la monnaie. On est des gens compétents, on s'en sort tout seul. On n'a pas besoin de. En tout cas, on n'a plus besoin de. Si c'était le cas avant. Voilà. En fait, je vais faire plus court, mais vous avez compris ce qu'on veut dire, hein, tout simplement. Et bonne chance, bon vent, on est totalement ensemble. Et pendant ce temps, Omer Sedan, on ne va pas également oublier qu'aujourd'hui, le PASTEF est devenu le parti africain. On parle également du panafricanisme dans ce parti politique, de la fraternité dans ce parti politique, de l'éthique également dans ce parti politique. Est-ce pour dire que, jusqu'à preuve de contraire, le PASTEF, comme le déclare d'ailleurs Sadiq Top, qui est avec nous ce matin, c'est totalement un parti panafricaniste? Singos, il serait maladroit pour moi d'entrer dans le vif du sujet sans observer un temps d'arrêt, fut-il symbolique, pour saluer le dynamisme, la jeunesse, la témérité, l'engagement de Ousmane Sonko et partant Sadiq Top. Lorsque je l'ai dit, il me semble important, avant de vous répondre, de prendre la thématique dans sa dimension symbolique. Quand vous parlez de PASTEF et alliés, je crois que les ténors de la politique sénégalaise, quand j'ai entendu parler là de Madi Mbodj, quand j'ai entendu parler là du docteur Diallo Diop, du parti de Cheikh Anta Diop, quand j'ai entendu parler là du vieux briscard Ansoumana Sarr, je pense que cette fusion qui a donné naissance à ce parti, le PASTEF, est une réponse forte à ce système établi par la France qui consiste à balkaniser, je dis bien, le jeu politique dans les pays africains. Parce que la théorie du diviser pour mieux régner, elle a pignon sur rue, elle marche, évidemment. Et lorsque nous avons une multitude de partis politiques, cela traduit aussi la fragilisation du nationalisme. Lorsque je l'ai dit, il me semble important déjà de prendre ce parti politique dans sa dimension onomatique. PASTEF, parti africain. Oui. Je pense que Dr Bellec a souligné quelque chose de fort symbolique. La présence, la simple évocation du nom de Cheikh Anta Diop, c'est une richesse incommensurable pour ce parti. Anta Diop en lui-même est un monument, c'est un symbole pour l'Afrique. Et je pense que ce parti qui a compris la nécessité de pouvoir mener le combat, pas à la seule dimension du Sénégal, mais à la dimension du continent africain, je salue, je pense que c'est une initiative louable
c'est une idée ingénieuse. Parce que les partis ne doivent pas se limiter simplement à ce nationalisme, comment je vais dire, nationalisme sénégalais, nationalisme camerounais, nationalisme guinéen. Mais je pense de façon globale que les pays africains souffrent d'un même mal. Ce mal est la France. Et ce mal, c'est le franc CFA. Ce mal, c'est cette histoire de base militaire française en Afrique. Et si les partis politiques prennent une dimension panafricaine, je pense que les lendemains peuvent être un peu plus meilleurs. Et dans le prolongement de cette analyse, nous avons parlé là du Parti africain sénégalais, du travail. Nous sommes dans un contexte africain marqué par une paupérisation des couches. Il n'y a pas de travail en Afrique, pas parce qu'il n'y a pas de possibilités de travail. Il n'y a pas de travail en Afrique parce que lorsque le bois est exploité dans les conditions que nous n'ignorons pas, cela voudrait simplement dire que le travail qui a été supposé être à la portée des Sénégalais est plutôt orienté vers les Français. Et je pense que ce parti, en insistant sur le mot travail, voudrait donner là une nouvelle opportunité aux Sénégalais de comprendre qu'il y a des richesses sur notre continent, il y a des richesses dans ce pays qui peuvent être capitalisées et mises au profit de la jeunesse. Et lorsqu'on parle d'éthique, oui, je m'arrête encore là pour saluer ce mot. Parce que Cheikh Anta Diop, comme je l'ai dit, c'est un monument. Et lorsqu'on parle de monument, il y a la nécessité absolue de parler de l'éthique. Et ce parti, en parlant de l'éthique, j'ose croire que Macky Sall et sa bande devraient pouvoir s'asseoir et comprendre qu'il n'y a rien de plus criminel que d'imaginer que la politique en Afrique est devenue un jeu. Non, on doit pouvoir travailler pour d'emprisonnement, il faut le dire comme ça. Exactement. Des leaders politiques, ce fut le cas avec Khalifa Sall, le maire de Dakar. Exactement. Qui est toujours embrigadé. Et je crois que Ousmane Sonko et son parti et tous ceux qui sont en train de le soutenir aujourd'hui voudraient donner une nouvelle chance aux Sénégalais, voudraient donner une nouvelle chance à la politique sénégalaise pour faire comprendre que la politique doit être faite pour le bien-être, pour le développement du peuple en quelque sorte. Et lorsque nous sortons avec la fraternité, ben là, ça me donne encore un large sourire. Nous sommes des frères. Et Salik Top a dit quelque chose de symbolique que je salue d'ailleurs. Il faudrait à un moment donné que nous soyons capables de dire je suis africain du Cameroun, je suis africain du Sénégal, je suis africain de Guinée équatoriale. Nous sommes des frères que les colons sont venus diviser. Et j'ose croire que partir de mon village Bassamba pour Dakar au Sénégal. Ou alors à Ziguinchor, ou en Casamance. Exactement. Je suis là dans un quartier du continent africain et j'y vais et je rencontre des peuples frères, je rencontre des amis, je rencontre des gens avec qui nous partageons les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Et je pense que le PASTEF est une opportunité nouvelle pour l'Afrique parce que nous devions nous en inspirer pour comprendre qu'on ne peut pas, comme l'a dit si bien Pafendom, on ne peut pas réussir à vaincre ces gens. Quand je dis ces gens, je pèse bien mes mots, j'allais même dire simplement ces sous-préfets, ces ambassadeurs de la France qui sont installés dans nos États. Ils ont un système huilé, ils ont des réseaux insoupçonnés qu'il ne faudrait pas croire pouvoir renforcer à travers des fronts, je vais dire, élargis. Il faut faire front commun. Et la fusion vient dire que la jeunesse sénégalaise est prête à pouvoir s'unir, à pouvoir regarder dans la même direction, tout en évitant de tomber dans le piège du culte de la personnalité. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Ousmane Sonko comme leader, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une cristallisation, qu'il y ait une focalisation de toute l'énergie du PASTEF sur sa seule personne. Mais en se disant demain, après Ousmane Sonko, ça peut être Sadi Top, ça peut être encore notre jeune. Il faudrait penser à la formation de la jeunesse de relève. Bon vent à ce mouvement. Bon vent à ce mouvement. Et on va continuer justement à dire également bonjour à la censure. On vous comprend parfaitement d'être toujours avec nous et surtout de nous empêcher de parler alors que vous êtes les démocratisateurs universels. On va tous tourner vers vous, Albert Anatola, ici. Reprenons justement la grande interrogation sur notre thème ce matin. Le nationalisme est un ordre de bataille contre la France-Afrique du côté du Sénégal. Écoutez, je voudrais prendre mien. D'abord pour situer dans son contexte, certaines actions politiques qui ont été menées jusqu'ici par le PASTEF, notamment l'organisation en début d'année des premières universités de ces partis politiques qui a justement regroupé certains cadres dans la perspective d'une réflexion élargie
pour une vision et un plan à long terme. Je voudrais prendre également bien les éléments de langage, notamment de Ousmane Sonko, qui disait, et je le cite, dans le cas, n'est-ce pas, de ces assises, qui disait que notre combat n'est pas que cérébral, il est aussi physique devant nos ennemis. Il sait de quoi il parle. Il constate que la plupart de ses prédécesseurs, je parle de ceux qui étaient dans l'opposition, qui se sont retrouvés dans aux affaires, n'avaient pas de vision ni de plan. C'est quand ils arrivent aux affaires qu'ils cherchent à se fabriquer une vision politique ou un plan. J'allais dire un projet de société. De l'autre côté, il y a notre compatriote qui déclare que ce n'est pas le jour de la battue, n'est-ce pas, qu'on dresse son chien. Ça répond donc à la question, à la préoccupation de Pafendom. À savoir que, justement, le PASTEF et Alliés sont dans une dynamique de construction d'une idéologie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, justement, se regrouper autour du personnage Sonko, Ousmane Sonko, je veux dire. Mais il s'agit davantage d'une initiative, d'une dynamique de convergence politique pour une vision et un plan. Parce que justement, ils sont conscients que la France-Afrique a un ancrage, on ne peut plus déterminant du côté du Sénégal. Dans une précédente émission que nous avons justement consacrée à Ousmane Sonko, souvenez-vous, nous avons justement déclaré, nous avons constaté que c'est un politicien, c'est un opposant, pas comme on en rencontre sur le continent africain, mais c'est davantage un opposant anti-système. Je crois que c'est également clair qu'il est dans une rupture totale. La preuve, c'est que il est le précurseur, peut-être on ne le dit pas. Il est l'un des précurseurs du Made in Sénégal. Souvenez-vous des émeutes de l'année dernière. C'est-à-dire, il s'est rendu compte dans son projet politique que les multinationales étaient en train d'envahir les Sénégalais même dans leur plat. Et que les surfaces des les grandes enseignes des multinationales, Total et consorts, Auchan et le reste, étaient en train davantage d'abrutir les Sénégalais. Il a donc mis sur lui, il a pris sur lui de mettre en exergue un projet économique fondé sur le made sénégalais, c'est-à-dire le consommant sénégalais. Deuxième chose que je voudrais mettre sur la table, et là c'est une inquiétude, parce que j'ai eu dire que Ousmane Sonko, je ne parle pas du passé, je parle du personnage, du personnage en particulier, a pris langue avec M. Abdoulaye White, le président du PDS, Parti démocratique sénégalais, qui ne partage pas les mêmes valeurs ni les mêmes principes que le PASTEF. Là, c'est une inquiétude de mon point de vue. Parce que M. Abdoulaye White, c'est un cerveau blanchi actif. C'est un francophile assumé. Et on a même envie de dire que c'est un traître, comme il y en a, on en compte. Sur le continent? Non, en politique. En politique. Donc, alors, moi, mon inquiétude, c'est cette approche entre... J'espère que monsieur... Je vais poser la question tout à l'heure à Sadiq Top, justement. J'espère qu'il va nous répondre là-dessus. C'est-à-dire, c'était quoi le prétexte et l'objectif de ces rencontres entre Ousmane Sonko et monsieur Abdoulaye Wade, qui ne partagent pas les mêmes convictions, les mêmes valeurs ou les mêmes principes que Ousmane Sonko, notamment les questions d'éthique, parce que ça revient, n'est-ce pas, de la définition, n'est-ce pas, de ce PASTEF. Les questions d'éthique, ça n'existe pas dans le PDS, il faut le dire. Maintenant, pour sortir, là c'est le troisième point que je voudrais convoquer, il est important aussi que Ousmane Sonko n'entre pas dans une dynamique d'ivresse populaire. Du fait de sa popularité. Oui. Non, il ne faut pas qu'il entre dans cette dynamique-là, parce que c'est important. Parce que n'oublions pas qu'il y a encore un épouvantail judiciaire qui pèse sur sa tête. Et tout à l'heure, Sadiq Top évoquait cette question. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir, le régime, veut museler ses opposants, il les envoie en prison, ou bien il les fait migrer dans la coalition présidentielle, dans la majorité présidentielle. Oui. Donc, étant donné qu'il y a donc cet épouvantail
judiciaire qui prend sur la tête de Sonko, c'est vrai, la rue va peut-être pouvoir répondre. Mais nous sommes dans la France-Afrique. Nous sommes dans la France-Afrique, dans un enclos colonial, ça il faut le dire. Et là, Paris va peut-être nous dire qu'il ne s'ingère pas dans les affaires internes du Sénégal, mais malheureusement c'est le cas. Et on parle toujours de Paris, à se demander pourquoi d'ailleurs, Albert Anatole. Malheureusement, ils sont là. Ils vous disent en Afghanistan qu'ils n'ont pas eu la prétention de leur donner les leçons de démocratie, mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça là-bas, ça a été autre chose. Mais c'est ce qu'ils font, toujours dans le contexte de la France-Afrique. Donc, je crois donc que il ne faut pas perdre espoir que le candidat de la rupture, je ne dis pas du personnage politique de la rupture, parce qu'il revendique être le personnage de la rupture, un antisystème, nous croyons qu'il est véritablement un antisystème parce qu'on n'a pas envie qu'on lui colle une compromission qui va l'amener pour son engagement, son verbe politique, non. Je crois que les 13 alliés qui ont choisi lesquels le RND, eh bien, nous attendons de voir. Nous attendons de voir. Je me tourne vers vous, Sadiq Top. Pour bon nombre de Sénégalais, surtout d'Africains, ils pensent tout simplement que le PASTEF est un projet, c'est une vision. Qu'en est-il justement de ce rapprochement entre Ousmane Sonko et sans oublier Abdoulaye Wade? Que faisait Ousmane Sonko avec Abdoulaye Wade quand on sait pertinemment qu'entre les deux, c'est quand même deux mondes très différents? Et où en sommes-nous justement avec le Made in Sénégal? Parce qu'on se rappelle quand même que les jeunes Sénégalais sont descendus dans les rues il y a encore quelques mois aujourd'hui pour, il faut le dire comme ça, détruire, il faut le dire, les installations françaises et sans oublier leurs enseignes. On les a vus également soutenir Ousmane Sonko dans le cadre de cette affaire qui est toujours pendante en justice. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci beaucoup, Steve. Je pense que de tout ce que j'ai entendu ici, toutes vos préoccupations sont légitimes dans la mesure où ça entre dans le cadre de la construction de cette idéologie panafricaniste pour que l'Afrique puisse encore une fois de plus être libre, être indépendante. Moi, je rappelle juste une chose, avant même de revenir sur votre question. Lorsque vous lisez le livre Solutions de Ousmane Sonko, lui-même, au Sénégal, on l'appelle le candidat de l'antisystème. Parce que lorsqu'il est venu, il n'a pas attaqué Macky Sall, non, mais il a attaqué tout un système. C'est pour répondre à Patient Parfendum, pour montrer que lui-même, il avait très tôt compris. Il a attaqué tout un système dont la base aujourd'hui, nous le savons tous, c'est la France. Et dans ce système-là, vous allez y voir des magistrats, vous allez voir des hommes d'affaires, dans ce système-là, vous allez y voir des goulots qui étranglent notre économie, et il l'a compris. Et c'est ce système-là qui a mis Macky Sall à la tête du Sénégal. Donc, combattre Macky Sall et ne pas combattre ce système, mais si ce système se rend compte que Macky Sall ne fait plus l'affaire, naturellement, il va l'éliminer et en placer une autre personne qui va symboliser encore une fois de plus ce système. Raison pour laquelle, lorsque Ousmane Sonko est venu, lorsque PASTEF est venu, parce qu'il faut le rappeler, PASTEF est un projet porté par un homme qui en est aujourd'hui, comme nous le disons souvent, le porte-étendard. Il n'en est que le porte-parole, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Paul Mbelek. Et en être le porte-parole, avec un discours nouveau, avec une innovation nouvelle, avec une démarche nouvelle, avec un courage, avec cet esprit avant-gardiste, cet esprit de combattant, cet esprit aussi qui montre que l'homme est très réfléchi, c'est très naturel. Lorsqu'on est au XXe siècle, avec l'avènement des réseaux sociaux, que des jeunes en fassent leur star. Mais ça, ce n'est qu'une phase. Parce que la seconde phase aujourd'hui est enclenchée. Parce qu'Ousmane Sonko lui-même, il dit qu'il n'est pas PASTEF. Lui-même, il dit que chez PASTEF, il n'y a pas de khalife général. Jean-Paul Mbelek, vous savez ce que c'est qu'un khalife général chez nous? Ça veut dire quelqu'un qui dit quelque chose et que tout le monde est d'accord. À PASTEF, il n'y a pas cela. Ousmane Sonko l'a dit.
pour montrer qu'en réalité, nous sommes en train naturellement de dépasser cette idéologie de culte de personnalité pour mettre sur pied l'idéologie et le projet pour que les Sénégalais comprennent. Et je pense même, lorsque nous voyons lors des événements de mars dernier que des Sénégalais se sont levés pour faire face à un régime, des Sénégalais ont attaqué Auchan, des Sénégalais ont attaqué des enseignes françaises, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont compris. Cela veut dire que le discours passe bien. Cela veut dire que les jeux sont des enjeux économiques. Cela veut dire qu'ils sont frustrés et qu'ils ne sont plus d'accord, ils ne peuvent plus accepter ce qui se passait. Et voici la situation qui est en train de se passer. C'est parce que le discours est si bien que des jeunes Sénégalais se sont levés non seulement pour dire stop, mais en disant stop, ils ont attaqué des symboles français. Et ça, c'est pour attaquer le système. Je vous assure et vous rassure que nous comprenons parfaitement vos préoccupations. Nous savons bien que le combat sera âpre. Nous savons très bien que nous ferons face à un système. Mais comme nous le disons tous, il y a toute une machine, toute une jeunesse qui comprend aujourd'hui que le combat est un combat mortel avec ce système-là au Sénégal. Parce que c'est une génération qui est en jeu. C'est notre époque, c'est nous. Nous savons très bien que nous devons jouer le jeu. Nous savons très bien que nous devons faire face à ce système-là. Et faire face à ce système-là, c'est être prêt dans tous les domaines et nous nous préparons en conséquence. Pour revenir sur votre question, Steve, le Made in Sénégal, vous savez, l'année dernière, PASTEF avait lancé ce qu'on appelle les vacances agricoles patriotiques. Tous les jeunes étaient dans les champs pour cultiver la terre, pour rehausser notre production agricole. Et cette idée-là est venue d'un ministre qui l'a soufflé aux leaders du pays qui en ont fait le leur et ça s'est réalisé. Dans ces vacances agricoles patriotiques, nous avions eu une éducation citoyenne, c'est-à-dire même pendant les vacances, les jeunes, on les éduquait à la citoyenneté, mais également des professeurs allaient dans les écoles pendant les vacances pour donner des cours particuliers, pour des cours de renforcement. Mais également, il y avait des dons de sang. Et cette année, en plus de ces vacances agricoles patriotiques, nous sommes en train de nous préparer à quelque chose. Cette année, il y aura même des consultations gratuites que nous allons faire dans tout le Sénégal, parce qu'en ce moment, nous avons près de 500 médecins, infirmiers et sages-femmes qui sont prêts à accompagner le PASTEF pour qu'ils sillonnent le pays pour faire des consultations gratuites et offrir des médicaments. Tout cela dans le cadre de combat cela montrer que nous savons, nous aussi, être autonomes. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des étrangers qui viennent, sillonnent le pays, offrent des médicaments, font des consultations gratuites pour montrer qu'eux, on ne peut pas se passer d'eux. Mais bien sûr qu'on peut se passer d'eux. Aujourd'hui, PASTEF est en train de le montrer. Récemment, lors de la fête de Tabaski, il y a quelque chose qui s'est passé. Les artisans du Sénégal se sont levés pour dire merci à PASTEF. Parce que tout simplement, nous avons dit aux Sénégalais, n'achetez aucun produit, n'achetez pas de chaussures ni de sandales de produits étrangers. Achetez chez nos artisans locaux pour qu'ils sentent qu'en réalité, nous sommes en train de promouvoir le Made in Sénégal, nos produits locaux. Maintenant, enfin, pour venir sur la fameuse question concernant Maître Abdoulaye Wade. Vous savez, lors de l'élection 2019, en pleine campagne, Abdoulaye Wade débarque au Sénégal. Des jeunes l'accueillent de son parti. Et dans son discours, il attaque directement Macky Sall et dit que Ousmane Sonko est la prochaine cible. Ousmane était en pleine campagne dans une coalition et des membres de la coalition l'ont mis en minorité pour lui dire qu'il faudrait que maintenant qu'on aille voir ce que veut dire le vieux, aller rencontrer, parce que aussi nous sommes des péchés. Aujourd'hui, si nous devons discuter par exemple un pro-franc CFA qui s'appelle Lionel Zinsou, mais on va discuter pour le dissuader et montrer aux Africains que son idéologie n'est pas une idéologie vraie. Il faudrait qu'on change parce que l'Afrique devrait pouvoir être autonome, même dans la création de sa monnaie et se démarquer du franc CFA. On est allé rencontrer Abdoulaye Wade parce qu'il a tenu un discours et toute la presse sénégalaise l'a relayé. Il est allé l'écouter, a compris et est passé à autre chose. Depuis lors, ils ne se sont pas parlé. Ils ne sont pas revus. Et Ousmane Sonko a continué son chemin. Pour preuve, lors de ces événements
de février-mars dernier au Sénégal. Mais qui s'est levé? C'est la jeunesse sénégalaise parce qu'elle a compris. Ce n'est pas Abdoulaye Wade qui a demandé aux jeunes de se battre. Nous n'avons absolument rien dit à Abdoulaye Wade. Et Ousmane Sonko, publiquement, l'a dit et redit. Nous avons en face de nous un problème de système. Et c'est ce système-là qui avait mis sur pied Abdoulaye Wade. C'est ce système-là qui a mis sur place ici Macky Sall. Et aujourd'hui, nous combattons un système. Naturellement, au Sénégal, il y a une certaine culture qui prévaut. Lorsqu'un vieux Abdoulaye Wade, quoi qu'on puisse dire, il est aimé par une bonne partie des Sénégalais, fait un discours, parle de Ousmane Sonko, en bien, et dit qu'il doit faire attention parce que Macky Sall est dans un projet machiavélique d'emprisonnement. Des membres de la coalition, dont Diallo Diop, hein, je ne dis pas que lui, il faisait partie de ceux qui voulaient qu'il aille voir Abdoulaye Wade, mais des membres de la coalition, et dans cette coalition, il y avait Diallo Diop et d'autres partis politiques, ont pensé qu'il fallait rencontrer Abdoulaye Wade. Il l'a rencontré pour 30 minutes. Ensuite, il est sorti, il a fait sa déclaration. Et depuis lors, ils ne se sont pas. Pour montrer tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment conscients du combat aujourd'hui qui est nôtre, qui est en réalité le combat de tous les Africains. Mais il faudrait également que je vous rappelle, parce que c'est ça qui permettra de comprendre réellement aujourd'hui quel est l'enjeu. Il faut lire Solution de Ousmane Sonko. Je ne sais pas comment. Peut-être nous allons trouver une possibilité de vous l'envoyer, Steve, pour que vous ayez une idée réellement aujourd'hui du projet politique de PASTEF. Et c'est ce projet politique de PASTEF qui nous permet de vous dire que nous sommes en train de dépasser cette phase qui est un peu naturelle, hein, de faire de Ousmane Sonko, par son discours, par sa trajectoire, par son parcours, parce que aussi, Ousmane Sonko a une phase contextuelle où aucun Sénégalais n'a osé faire face à Macky Sall de cette façon. Une face-à-face directe. Et cette face-à-face-là, au-delà de Macky Sall, il l'a fait devant tout un système. Il a attaqué le système. Et c'est ce Ousmane Sonko-là qui, depuis 2014, n'a cessé de dénoncer la France, n'a cessé de montrer qu'aujourd'hui, notre mal, notre plus grand mal, vient de la France. Et c'est ces jeunes-là, c'est parce qu'ils ont compris ce discours qu'après, ils ont, peut-être, lorsqu'il y a eu ces événements, ils ont attaqué des enseignes françaises, peut-être pour alerter, mais également pour donner un signal, pour leur dire que nous comprenons. Je pense enfin, parce que c'est par là que je vais terminer, quelles que soient les intentions de la France-Afrique, quelles que soient les intentions de ce système-là, ils ont toujours eu gain de cause parce qu'ils arrivaient à manipuler la presse, parce qu'ils arrivaient à anéantir une certaine idéologie. Mais aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes à l'avènement des réseaux sociaux. Les gens sont en train de comprendre. Les jeunes sont aussi, dans cette jeunesse africaine, elle est intelligente, elle est compétente, elle comprend bien les choses. Et elle a compris qu'il n'y a plus place à la manipulation. Elle a compris qu'il n'y a plus place à la diabolisation. Elle joue même le rôle d'avant-gardiste. Je vous assure que ce qui est en train de se passer, si ça continue ainsi, qu'un système ne pourra faire face à une légitimité populaire. Et cette jeunesse-là, elle est en train de comprendre que la seule légitimité qui vaille, c'est cette légitimité populaire qu'ont les Sénégalais. Et si les Sénégalais comprennent cela, et c'est ça notre objectif, que les Sénégalais comprennent que c'est eux qui ont les armes. Et s'ils sont légitimes, et s'ils ont les armes, et qu'ils le comprennent, aucun système, quelle que soit ces tentacules, quelle profondeur de ces tentacules, je vous assure qu'on est prêt à faire face. Et être prêt à faire, c'est avoir tout un peuple derrière. Et ce peuple-là, dès lors qu'il comprend les enjeux, dès lors qu'il comprend qu'il s'agit d'un système, dès lors qu'il comprend qu'il faudrait qu'on fasse bloc pour pouvoir le faire face, je vous assure que nous réussirons. Ce ne sera pas un combat facile, nous le savons, c'est un combat d'arrache-pied, quotidien, régulier, avant-gardiste, mais nous nous préparons en conséquence, ça je vous l'assure. À vous également, hein, Sadiq Top, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Plus que 25 minutes, monsieur, pour sortir de cette autre émission de DBS Matin. Monsieur, je vais me tourner vers vous, j'accorderai 3 minutes top chrono. J'ai bien 3 minutes à chacun d'entre vous. Passons parfait donc lors de votre dernier tour, hein, la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous nous disiez que nous avons besoin, que sur le continent africain, nous avons besoin des partis politiques qui disent non aux francs CFA, non aux accords coloniaux, et vous nous disiez justement que la jeunesse africaine aura besoin
justement, si on vous dit d'aller voter quelqu'un, il faudrait qu'il parle de cette affaire. Qu'attendent justement les autres pays africains pour arriver justement à faire ce genre de coalition contre justement ce système qui embrigade les Africains depuis des décennies? Oui, d'accord. D'abord, j'insiste, parce que Jean-Paul Mbelek l'a dit, sur un fait, pour que notre ami Sadik Top le comprenne très bien. Nous ne douchons pas votre enthousiasme. Au contraire, nous espérons qu'enfin nous tenons le bonbon. Parce que, comme je le dis, l'impérialisme français a pour... parmi des zones qui sont comme des zones, j'allais dire, dont son orgueil s'exprime le plus, il y a le Sénégal. N'oublions pas que Senghor avait emprisonné à Cheikh Anta Diop. Attention! D'autres grands opposants à Cheikh Anta Diop ont été tués. Ah, il faut qu'on fasse très attention. Sans oublier justement l'un des frères hein, du docteur Diallo Diop, le docteur Diallo Diop, l'un de ses frères, son grand frère d'ailleurs a été tué. Mamadou Dia qui a été emprisonné, qui était un intellectuel de haut vol, un résidence surveillé de haut vol, mais on l'a complètement mis hors jeu parce que la France voyait en lui un rival potentiel pour mettre en difficulté le président Senghor. Et je peux donner d'autres cas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On leur dit bravo. Merci d'être dans cette trajectoire qui est panafricaine. Mais attention, justement, quelqu'un l'a dit, ne soyez pas dans l'euphorie. Je crois que c'est... L'ivresse de la popularité. L'ivresse de la popularité. Parce que le monstre que vous affrontez, il est redoutable. Steve, en politique, si la politique se limite à dire que je veux faire des arrangements de circonstances, oui. Je vais essayer de mettre en place une certaine phrasologie que mon ami Anatole appelle les éléments de langage, qui vont convaincre le peuple pour prendre le fauteuil présidentiel. C'est un but. Mais c'est pas ça que nous demandons. Parce que vous savez, on ne prend pas le pouvoir le jour des élections. Oui. On le prend bien avant. On les prépare justement avant. Non, on le prend bien avant. Oui. Avant les élections, vous avez déjà pris le pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans le peuple, vous avez assis complètement votre autorité, comme l'homme dont le peuple veut pour être au pouvoir. Il a évoqué un certain nombre d'initiatives qu'ils ont prises. Et ici, je suis en parfait accord. En fait, c'est la théorie d'Abika Cabral. Aller vers les populations rurales. Donner de la possibilité aux jeunes qui ne sont moins nantis par les cours, par exemple, de vacances, par des tournées de médecins, c'est en fait faire de l'alternative au pouvoir réel pour leur démontrer ce dont vous serez capable de faire quand vous serez aux affaires. On dit la parole entraîne, mais c'est l'exemple, la parole émeut, mais c'est l'exemple qui entraîne. Vous comprenez? Il faut montrer au peuple que vous êtes à côté d'eux, que vous êtes avec eux. C'est pour cela que tout à l'heure, lors de ma première intervention, je dis attention, évitons surtout le culte de la personnalité. Il faut que le peuple se rende compte qu'effectivement, il y a une coalition, un front large et uni qui est prêt à être à notre service. En Afrique, les pouvoirs ont fini par retourner la question en pensant que c'est nous qui sommes au service de ceux que nous avons élus. Non, c'est ceux que nous avons élus, c'est eux qui doivent être au service du peuple. Et pour cela, ils doivent avoir des démarches et des comportements qui vont dans ce sens. Ils peuvent être sûrs, s'ils continuent dans cette lancée, avec la franchise et l'honnêteté intellectuelle dont nous leur recommandons, ils auront des gens au Cameroun qui vont battre campagne pour leurs candidats aux prochaines élections. On va battre campagne pour eux. Parce que pour nous, comme le disait Jean-Paul Mbelek, au-delà du Sénégal, c'est toute l'Afrique qui a besoin des initiatives, j'allais dire des démarches comme celle-là, qui nous donnent l'impression que notre discours ne tombe pas ni dans les oreilles des sourds, ni dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a un éveil de conscience africain. J'aime à le dire sur le plateau. L'Afrique, c'est comme un géant qui est dans un sommeil comateux. Il faut vraiment des électrochocs pour qu'il se réveille. Le jour où l'Afrique va se réveiller par le biais du panafricanisme, le monde va trembler. Ce n'est parce que l'autre écrivain français disait parlant de la Chine. Non, c'est ici, perfide, merci, monsieur perfide. Non, c'est ici que la vraie révolution va se produire. Alors là, dans ce cadre-là, pour avancer encore et pour sortir, cette révolution a besoin d'une distinction des classes sociales. Tout à l'heure, Jean-Paul Bellard dit quelque chose de très important. Il a dit, j'espère que par exemple, vous avez pris langue
avec les marabouts. Parce que sociologiquement et politiquement, il connaît le poids des marabouts dans le choix de ceux qui doivent prédestiner au destin du Sénégal. Oui. Il connaît. C'est une pratique, c'est une culture sénégalaise qui n'existe pas, par exemple, au Cameroun. Tu vois, la société elle-même, elle a des pôles de pouvoir qu'il faut investir et qu'il faut convaincre pour que ces gens-là tournent pour vous. Donc je disais, pour sortir, qu'il faut identifier les classes sociales. Parce que notre société, malheureusement, elle aussi est de plus en plus composée de classes sociales. Travailler avec les classes laborieuses qui sont la plupart du temps rejetées, mises à la marge de la société. Travailler avec la petite bourgeoisie, je peux l'appeler comme ça, et la bourgeoisie conséquente, qui comprend très bien qu'elle gagnerait plus à avoir un Sénégal libre, indépendant et souverain qu'un Sénégal ou bien une Afrique à la sorte, n'est-ce pas, des intérêts étrangers. Si on réussit à avoir cette combinaison-là, je peux vous dire que nous allons avoir des victoires honnêtes, des victoires qui vont propulser l'Afrique en avant. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, on peut prendre le cas de Wade, qui nous a démontré que le PS c'était n'importe quoi. Le livre de Wade, je vais apporter le livre de Wade sur votre plateau. Je l'ai fait sur notre plateau. Quand vous lisez les propositions de Wade, mais c'était incroyable. C'était tellement beau que tout le monde disait, ah non, voilà l'homme qu'il faut. Mais on a vu Wade à la pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la légitimité du peuple, un contrat social avec le peuple avant d'arriver aux affaires. Il est arrivé aux affaires comme le type intelligent, le type qui avait la science infuse et... Vos 3 minutes se sont écoulées. Malheureusement. Excusez-moi. Et arrivé aux affaires, justement, il a été rattrapé par les lourdeurs de la France-Afrique qui sont au Sénégal, qui sont tellement profondes, enracinées, même à des endroits insoupçonnés, qui font qu'il a été obligé lui aussi de se coucher. Donc, félicitations à cette initiative, félicitations à son podium, c'est comme ça que l'on souhaite qu'il soit, au porte-parole de cette initiative, et allez de l'avant, vous aurez notre soutien, mais attention, chaque fois qu'on aura l'impression que vous êtes en train de sortir de la ligne que vous-même, vous avez essayé de mettre en place, vous aurez des Africains qui seront capables de vous dire, on ne peut plus être trompé 2 fois dans la même forêt, ça veut dire qu'on est perdu. Ça veut dire qu'on est perdu. Il faut également préciser, messieurs, pour vous donner, mettre de l'eau dans votre moulin. Je rappelle d'ailleurs que selon les informations que j'ai eues du Sénégal, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a créé le PASTEF, mais c'est le PASTEF qui est allé le chercher. Il faut également le dire. Ce sont les informations qui me sont venues d'hier depuis le Sénégal. Ça, il faut également le dire. Je me tourne vers vous, docteur Jean-Paul Mbelek. Jusqu'à preuve de contraire, patiemment afin de ne pas répondre à ma question, qu'attendent les autres pays africains pour faire ce genre de coalition, ce genre de fusion, pour que l'Afrique ait quand même, il faut le dire comme ça, des points de force. C'est l'heure d'écrire notre propre histoire. Oh, mais il faut bien un début quelque part. Donc, admettons que le PASTEF, les autres vont seulement imiter. C'est pour ça qu'on leur souhaite vraiment beaucoup de réussite. C'est que il faut que ce soit un pari gagnant cette fois-ci. Ouais. J'espère que Sadiq Top nous regarde et qu'il nous suit parfaitement. Oui, Sadiq Top, bien sûr. C'est pas un pari mutuel. Il faut bien, hein. Non, c'est cheval gagnant. Avec un cheval gagnant, il est tocard. Vous savez qu'au Sénégal, il y a des courses de chevaux. Voilà, cette fois, on veut gagner. En fait, on a 3 ans pour faire. En fait, on est avec vous, là. Donc, on vous parle en direct. On est avec vous. Donc, on veut gagner cette fois-ci. Donc, gagnons le Sénégal. En fait, c'est comme si on gagnait déjà un département. Ah, mais absolument. Et quel département? Parce que Ndom l'a souligné, quand même pour la France, au Sénégal. C'est la chasse gardée. Ah, attends, c'est pas rien. Donc, si on arrache le Sénégal, non, on veut arracher là-bas. Donc, et voilà. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut vraiment que vous ayez un discours pédagogique dirigé vers le peuple. Parce que quand on parle de CFA, je pense que c'est assez compliqué en Afrique. Mais il faut que la paysannerie la plus profonde, la Diourbel par exemple, et même à Tchaïtou, le village de Cheikh Anta Diop, que là-bas les gens ils comprennent pourquoi le CFA n'est pas bon depuis 75 ans qu'il a existé et pourquoi il faut qu'on ait notre monnaie. Après tout, parlez-leur des Swahili, les Swahili qui battent la monnaie depuis le 9e siècle. Et avant, il y a eu l'Éthiopie qui battent. Et puis, ça a été inventé en Égypte, le chati, le débet. Parlez-leur un langage qu'ils comprennent, que le CFA n'en veut plus. Dites-leur que les filles du Sénégal sont assez forts et que le Sénégal, si ce n'est pas suffisant, peut s'asseoir sur le reste du continent. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des bases militaires étrangères, on peut se défendre par nous-mêmes. Les bases militaires ont déstabilisé, donnez-leur des exemples. Le Cameroun déstabilisé, le Tchad déstabilisé, le Mali voisin déstabilisé, la Libye, une fois Kadhafi.
Le Bon, Niger. alors, les exemples concrets, le Niger, tout ça. Comment on nous vole nos richesses? L'uranium, on assiste sur des richesses. Et on n'a pas d'électricité. Est-ce que tu as tout même éclairé? Donnez, et que vous allez faire ça. Et expliquez-leur comment vous allez arriver. Il y a le livre, il y a l'audio là. Chez Kanta, il fait ça depuis plus de 50 ans. Hein, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Il explique comment on peut électrifier toute l'Afrique, rien qu'avec le barrage à RDC, là. Dinga, à RDC. Voilà. Donc expliquez, soyez pédagogique. Et n'oubliez pas que l'armée fait partie du peuple. Absolument. Il faut que vous gagnez même les plus hauts officiers, l'armée du plus bas haut, les policiers, de la police. En fait, 3 ans de travail en profondeur du peuple. Nous voulons absolument gagner cette élection-là. Et c'est Sonko qui est notre candidat. On a pris acte aujourd'hui. C'est notre candidat. Donc maintenant, nous, on ne veut pas perdre, on ne veut plus de déception, on veut gagner. Et c'est un problème de liberté. Cet exemple réagira sur tout ça. Et prenez, alors, je chute là-dessus, Steve. Allez-y. Prenez attache avec d'autres leaders africains, justement, pour que l'exemple se multiplie. Prenez attache. Ils vous serviront d'appui. Comme ça, Macky Sall ne pourra plus n'importe comment mettre son corps en prison parce qu'il a envie de le mettre en prison. Parce qu'il saura qu'il y a tous les Africains derrière. Imaginez beaucoup d'Africains arriver au Sénégal parce qu'il faut que son corps sorte. Ce ne serait pas seulement les jeunes Sénégalais, je ne sais pas qui seront là pour ça. Parce qu'il va maintenant servir de figure. Et utiliser l'image de Cheikh Anta Diop aux États-Unis. Mais attention, hein, vous savez que les États-Unis, même notre diaspora, il y a les deux faces là. Ceux qui travaillent pour le système et ceux qui ont adhéré aux idées de Cheikh Anta Diop. Ils l'ont accueilli là-bas. Vous allez être financé par les bonnes personnes, choisissez bien. Et ce sont les futurs investisseurs en Afrique. Montrez-leur comment un Sénégal indépendant, ils pourront venir investir. Et ils seront heureux de voir que les idées de Cheikh Anta Diop maintenant auront cours. Donc, en fait, c'est un travail en profondeur. Moi, on aura le temps de creuser ça. Mais je sais, je vous fais confiance. Bon courage. Bonjour à internaute, n'oubliez pas. Hein Sadiq Top, s'il vous plaît. Merci. Bon courage. Et je me tourne vers vous, Omer Seda, jusqu'à preuve du contraire. Il est l'heure de construire une Afrique nouvelle qui pense justement à son histoire, qui pense également à son destin. Et ça commence justement avec ce parti qu'on appelle le PASTEF. On sait également qu'il y a dans les années 40, l'UPC avait justement créé ce parti qu'on appelle l'UPC le 10 avril 1948. Ah, ça avait un objectif qui n'était pas du tout seulement camerounais, c'était un objectif qui était purement africain. Si un temps soit on pouvait rentrer justement dans ces fondamentaux, on pourrait justement faire de grandes choses. Mais comment ne pas faire de grandes choses quand déjà Dr Bellec a établi le pont entre l'UPC et le PASTEF? Oui. Ça veut simplement dire que le Podol sénégalais est né. Quand nous parlons déjà de la libération réelle du continent africain, on ne peut pas ne pas reconnaître cette grandeur, ce dynamisme, cette vision qu'avait impulsé Ruben Oumniobé. Et cela étant dit, l'Afrique ne saurait arriver à une véritable libération si nous ne pouvons pas déjà comprendre la nécessité de rompre réellement avec les réseaux de la France-Afrique. Et l'une des façons de rompre avec ces réseaux de France-Afrique, c'est déjà de comprendre l'importance de former un front uni. Et les réponses que Sadiq Top, oui, a essayé de donner me réconfortent dans la dynamique de croire que l'Afrique de demain est en marche, l'Afrique de demain est en construction, parce qu'il a donné une nouvelle vision des partis politiques. Quand il a parlé des vacances agricoles patriotiques, cela voudrait dire que le parti politique ne se limite plus au discours. Il se rapproche réellement du peuple en tenant compte des réalités environnementales. L'agriculture, c'est un secteur prioritaire pour le développement de l'Afrique. Et un parti comme le PASTEF qui a compris qu'il faut mettre l'accent sur un point, ce ne peut qu'être une satisfaction. Lorsqu'il a parlé des rencontres citoyennes, de la formation des citoyens, ça me renforce encore dans l'idée selon laquelle le parti politique ne doit pas se limiter fondamentalement au pouvoir suprême, prendre le pouvoir à tout prix et à tous les prix. À tous les prix. Il faudrait déjà commencer à s'investir sur le terrain. Parfindom l'a si bien dit, Dr Bellec l'a si bien dit. Je crois que le PASTEF a pris ça à son compte. Et en dernier ressort, il y a quelque chose de fondamental. Je sors là du symbolisme pour parler de quelque chose de fondamental. Sadiq Top l'a si bien dit, il n'y a pas de calife général au PADEF. Je crois que cela ne devrait pas être un discours. Et si au PASTEF, il ne peut pas avoir de calife général, cela voudrait simplement dire que dès Ousmane Sonko, il y en a énormément au PASTEF. Et cette, je veux dire, cette possibilité d'avoir pas un leader
qui va pouvoir donner la voie à suivre, mais des leaders qui peuvent inspirer d'autres leaders ne peut nous donner qu'une satisfaction, ne peut que nous permettre de dire que l'Afrique a compris que nous en avons assez de la manipulation, comme il a si bien dit, et le PASTEF doit pouvoir travailler sur ce point pour dire que le Sénégal doit se construire aujourd'hui et pas plus tôt demain. Allons-y avec vous, Albert Alantola, ici pour le mot de fin, avant de commencer à lire le message de nos téléspectateurs ce matin. Oui, écoutez, j'ai retenu, je me suis convoqué les éléments de langage, parce que je me les approprie. Dans la communication qui a été faite dans le cadre des premières universités que j'ai convoquées tout à l'heure, j'ai retenu 3 mots. Vision, j'imagine que le PASTEF est allé dans une vision, ça dit de panafricaniste, de la non-ingérence étrangère, qu'elle soit celle de la France ou des autres. Elle est dans une vision, et c'est ce qui est dans une vision de libération totale, n'est-ce pas, du continent africain de manière générale et du Sénégal en particulier. Les plans, les stratégies, les tactiques, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on peut les dévoiler. Mais sauf que j'ai quand même un problème. C'est que, est-ce que le fait que le PASTEF ait des alliés serait absorbé dans une autre idéologie qui est contraire à ses valeurs ou ses principes? Parce que nous sommes habitués très souvent, sur le continent africain, notamment dans l'espace politique, des dynamiques, nous sommes habitués à une dynamique de divergence que de convergence. Est-ce que ça va durer, cette fusion? Nous sommes quand même à 3 ans de l'élection présidentielle de 2024. C'est long, mais en même temps, c'est très proche. Non, c'est très proche. C'est pas long. Non, c'est pas paraître long, mais en même temps, c'est très proche. D'accord. Ils ont commencé des actions, notamment sur le plan social. Et bien évidemment, c'est très bien vu parce que c'est le social qui porte des fonds et fait le politique. Mais il faut davantage qui renforce justement de ce côté-là et davantage qui procède à l'éducation des citoyens. Parce que pas de l'éducation politique. Parce que ce qui fait défaut, et très souvent, lorsque vous lisez certains commentaires sur Facebook ou ailleurs, c'est un fait que vous avez des individus qui vous parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de formation politique, idéologique. C'est-à-dire qu'ils ont la réponse sur le nez, mais ils vous posent la question. Ça pose donc de cette formation qui est, de mon point de vue, primordiale et fondamentale. Troisième chose que je voudrais convoquer ici par là, tout en espérant que je serai encore dans le temps, la France-Afrique, c'est une métastase qui s'inscrit dans une dynamique de pérennité. Vous avez à la tête de ces enclos coloniaux, comme je les appelle, des cerveaux blanchis actifs qui ne travaillent pas pour leur peuple, qui travaillent pour l'intérêt de ceux qui les ont mis au pouvoir, puisque leur destin se décide à Paris, Washington et autres. Mais oui, ils ont des résidences. Et où ils ont justement les résidences, et ils sont vont passer les vacances. Détenteurs de plusieurs passeports. Et ils vont passer les vacances. Alors, ça pose quand même un problème. Il faut donc, de mon point de vue, déconstruire absolument et en profondeur ce système. Et je me réjouis de ce que, justement, heureusement ce que ce soit un anti-système. J'ose croire qu'en dépit des pressions, des compromissions, et surtout, j'allais dire, des propositions indécentes, il ne va pas infléchir. Il ne va pas infléchir. Oui. Parce que des propositions indécentes, il y en aura. Et un homme politique, surtout est très prudent. Et un homme politique est très prudent. Il faut donc justement qu'il fasse très attention. D'abord par rapport à son image et par rapport à sa démarche politique. C'est fondamental pour que vous soyez le porte-parole, le porte-étendard d'un mouvement politique. Soyez irréprochable, soyez surtout un modèle. Merci, il y a Patient Parfait d'homme qui veut un truc en quelques secondes. Juste pour dire, pour sa sécurité d'abord personnelle, oui, qu'il soit extrêmement vigilant, qu'il adopte un nouveau code de conduite et de vie, qu'il modifie complètement. L'ennemi ne dort pas. Ils sont en train de réfléchir comment faire pour lui casser complètement les pieds. Cette affaire d'aller se faire masser dans des espaces privés, il faut qu'il abandonne ça. Je dis ça en rigolant, mais c'est pour dire que pour eux, tout est permis. Le risque zéro n'existe pas du point de vue sécuritaire, mais vraiment qu'il augmente, qu'il muscle davantage, n'est-ce pas, sa vigilance, parce que sinon, il est aujourd'hui dans le collimateur, n'est-ce pas, de la France, et ils vont utiliser toutes les cartes qu'ils ont à leur main pour essayer de lui coller une affaire, ou bien...
À la Dominique Strauss-Kahn. À la Dominique Strauss-Kahn. Merci, messieurs. Permettez-moi de lire quelques messages à vous également. C'est Top de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour Steve, bonjour le panel. Heureux de vous écouter cette nouvelle semaine. Il est mieux de toujours rappeler aux nègres de maison la mémoire historique tous les jours. Et il est que nous joignons l'acte à la parole. Longue vie à vous et l'émission. Et à l'émission, c'est Brian qui nous écrit depuis Ngodi à quoi ici à Douala même. Bonjour Steve, bonjour à tout le panel. Il est temps que l'Afrique se réveille. Très belle émission des frères sénégalais. Mais qu'il fasse beaucoup attention aux endocolons qui toujours sont prêts à détruire toutes les idées nationalistes et panafricaines. C'est Yerima Adnan qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Allons-y avec les messages. Chers frères Ngos, chers panélistes, alerte le Gabon ou le Congo en otage par M. Ali et Sassou. Tous ces deux pays sont contraints à prendre le vaccin obligatoire, à rendre le vaccin obligatoire. Comment dans ces conditions parler de la libération du continent africain pendant que ces pays sont dirigés par les prophètes de l'Occident? Allez comprendre, le bien-être de ces deux peuples dépend de la parole d'un seul individu qui désigne qui doit vivre, qui ne doit pas vivre dans ces deux États dont ils sont eux les seuls maîtres. S'il vous plaît, martelez dans vos émissions chaque matin et chaque jour, car ces peuples sont sous-informés aux dangers auxquels ils s'exposent. Merci à vous. C'est M. Mbita qui nous écrit depuis Libreville, au Gabon, ce matin. Je salue le plateau, je salue également là, les observateurs de DBS matin. Chaque jour, Monsieur Steven, il faut que la France nous libère. Depuis 60 ans de l'indépendance, François Félix depuis Accra, au Ghana, qui nous a également écrit ce matin. Bonjour DBS matin, il faut rappeler que c'est la France qui a créé la communauté des pays francophones pour empêcher les anciennes colonies de rompre avec elles. Il faut aussi dire que les pays qui sont d'anciennes colonies françaises doivent protéger les intérêts français et donner la priorité aux entreprises françaises dans les appels d'offres publiques. Les Africains, pendant des années, nous refusons de comprendre ça. Dernièrement, en trompant les Africains, Macron a utilisé le dernier argument du modèle néocolonial à bout de souffle. Cet argument est l'appel à ouvrir une nouvelle page en assumant l'erreur, la faute, le crime. Une fois la nouvelle page ouverte et les anciennes pages enfouies dans l'oubli, l'exploitation pourra continuer. Les questions des millions de personnes asservies par la France, des ressources souterraines pillées et des artefacts historiques ne seront plus abordées. Il nous faut une réelle prise de conscience que les Africains se réveillent. Réveillons-nous. Félicitations au PASTEF du Sénégal. Merci à vous également qui nous avez écrit ce matin. Bonjour mes frères panafricanistes, merci maman Steve pour le cadeau. Sarkozy, Hollande, François, Macron sont des noms avec le caractère spécifique de chacun d'eux. Notre problème, c'est en découdre avec le système charte de l'impérialisme, le franc CFA, les bases étrangères, de même pour l'Afrique, Diouf, Maki, Ouattara ou Fête sont des noms qui sont en outre sein qu'il faut combattre. Tous ceux qui sont dans le système combattent tous ceux qui tendent la main à l'Occident, qu'ils soient tous intraitables avec nos frères. Ils sont des traîtres. Au Cameroun, la France regarde pour choisir qui mettre pour leur intérêt. Après Paul Biya, je suis africain Bantou, africain Djoula, africain Aoussa, africain Moussi, africain Kabiyé. Que Dieu vous protège. C'est Belé qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Allons-y toujours au téléphone avec ce message. Bonjour Monsieur Goss et à tous vos panélistes. Je pense que le PASTEF a déjà mis sur pied un premier pilier pour une union forte de l'organisation. C'est déjà une bonne chose, mais maintenant il faut que cette organisation doit être bâtie autour même ma demande fait partie intégrante des jalons de notre combat de libération de l'Afrique. C'est pourquoi je sollicite ton concours en te soumettant cette proposition. Voici le numéro de téléphone du pasteur Aladoum tchadien qui est panafricain et fait partie de la plateforme Wakit Tama. Il dénonce la France car il a compris que la France est en grande partie la source des maux des pays d'une son précaré. S'il te plaît, pourras-tu l'inviter pour aider dans cette dynamique en marche? D'accord, je prends immédiatement son numéro de téléphone juste après en espérant que je vais me retrouver dans tous ces longs messages. Bonjour Didier ce matin ainsi qu'à ce riche panel. C'est toujours une joie de voir une victoire, à savoir que la jeunesse africaine commence à comprendre que ce n'est qu'en étant unis que l'on peut mieux faire face à ce système néocolonial. Et si le parti de M. Ousmane Sonko s'inscrit dans ce sillage des partis panafricanistes, qu'il sache que la jeunesse africaine est derrière lui. L'Afrique se doit bien de livrer cette bataille contre cette France coloniale qui nous cause beaucoup de tort sur le continent afin de se libérer des chaînes de l'impérialisme qui pille, viole, tue et détruit tout ce qui s'oppose à lui. Vive l'Afrique libre, vive le discours panafricaniste, abat l'Occident colonial et ses alliés, au diable les endocolons. C'est Bekada qui nous écrit depuis une Kouabang ce matin.
Il n'y a plus de temps, je vais lire justement un certain dernier message. Bonjour, la grande chaîne panafricaine du tient à vous féliciter pour ce travail d'éveil de conscience de ce peuple africain meurtri par cette France manipulatrice, malsaine et sanguinaire. La jeunesse panafricaine salue au passage cette idéologie panafricaniste de Ousmane Sonko et ses alliés afin de bouter Macky Sall, qui se compte parmi les sous-préfets qui régente la France-Afrique sur le continent africain. Les messages sont d'ailleurs très nombreux ce matin. Je tiens également à saluer le lieutenant, le maire Sam Dakpe du côté du Bénin. Il m'a écrit hier, il est le lieutenant justement dans l'armée. Le maire Sam Dakpe, il est béninois, il m'a écrit hier pour me dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'y a pas l'émission. Désormais, il y a l'émission. Je pense que depuis la semaine dernière, nous sommes là. On n'a pas pu être là hier pour cause de problèmes techniques. Nous serons là justement du lundi au vendredi de 7h à 9h30, heure d'Afrique centrale, de 6h à 8h30, heure d'Afrique de l'Ouest. Docteur Jean-Paul Bellet, je commencerai justement par Sadiq Top, qui a été avec nous tout au long de cette édition. Sadiq Top, merci d'avoir été des nôtres ce matin, d'avoir quitté votre sommeil, d'avoir prié très tôt d'ailleurs, parce que je sais que vous avez prié très tôt, pour pouvoir être à Dibier ce matin, parce que là-bas, lorsque nous allons conclure cette édition, ce sera 8h30. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup aux téléspectateurs de DBS ce matin. Vraiment, je suis très content d'avoir participé à cette émission. J'en profite également pour vous féliciter et vous encourager de l'excellent travail, vraiment de l'excellent travail de conscientisation des masses que vous faites. Et également, nous sommes au courant que dernièrement, vous avez été sanctionné, mais c'est toujours le bras invisible de la France-Afrique, mais cela nous rend que beaucoup plus forts. En tout cas, vraiment, félicitations. Je conclus par dire tout simplement que dernièrement, nous avons publié un ouvrage qui s'appelle PASTEF, la résistance consciente face au machiavélisme. Je l'ai coécrit avec un autre ami. L'ouvrage-là parle à la jeunesse, parle aux Africains pour qu'ils comprennent réellement qu'aujourd'hui, quels sont les enjeux. Vraiment, félicitations pour le travail que vous faites. Merci à vous, Sadiq Top. Je rappelle que vous êtes écrivain et que vous êtes le communicateur du PASTEF. J'espère avoir les 2 livres que vous m'avez promis. Les 2 livres que vous m'avez promis. Vous les aurez. J'espère que vous allez les envoyer. Je vais vous les envoyer. Je vais vous les envoyer. Merci à vous et surtout passez une bonne journée. Albert Anatola ici, merci. Écoutez, ce fut un plaisir, surtout d'échanger avec notre frère sénégalais. Je vais sortir par là où j'ai commencé. La solution de l'Ocodem en Afghanistan, définitivement, c'est l'évacuation de leurs ressortissants. C'est voilà donc les solutions qu'ils peuvent vous trouver lorsqu'ils viennent vous mettre des grabuges sur votre territoire. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été là ce matin. Omer Suda, merci à vous également. Avoir été convié à ce festin intellectuel est un grand plaisir pour moi et je sortirai simplement en disant aux podoles sénégalais que l'heure est venue de comprendre que l'Afrique doit prendre son destin en main, comme le leader Ousmane Sonko l'a si bien dit. Et c'est toujours une joie de constater qu'il y a des jeunes leaders qui naissent sur le continent africain pour rappeler à Paris que l'Afrique doit cesser d'être le réceptacle de toutes ces pitueries. Et pendant ce temps, il y a Papistine qui dit à Sadiq Top, allez Sadiq, je veux 10 pièces dans chaque foyer sénégalais. J'espère que Sadiq Top va garder cela en tête. C'est Papistine qui vous écrit ce matin et qui dit, Sadiq, je veux 10 pièces dans chaque foyer sénégalais. J'espère que vous le ferez également. Oui, on va se passer. Il le faut nécessairement. D'ailleurs, au cours de l'émission, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose qu'il faudrait faire. Vraiment, ce sera un plaisir. Cette nouvelle formation politique. Vous savez, l'alliance, n'est-ce pas, de vrais combattants africains a tué le cas. C'est la solution magique. Avec la période avant les indépendances, il y a le RDA. Le Rassemblement démocratique africain, oui, malheureusement qui a été retourné par M. Faute-Boigny, allié aux colons. Mais au début, c'était ça l'idée, réunir tous les partis progressistes en Afrique qui luttent pour l'indépendance de leurs pays respectifs pour aller de l'avant. Donc, tout de suite, tout de go, je dirais au leader du PASTEF, de prendre langue au Togo, avec un jeune Togolais dont on a vu dans les manifestations avec un parti de PNP, M. Tikpi Achadan, j'ai fait un clin d'œil au Togolais, qui a été combattu avec une violence et une brutalité inouïe. Et motus et bouche cousue et de l'Union africaine, mais surtout de la France d'honneur de leçon de la démocratie à travers l'univers, pour qu'on mate
ce jeune leader togolais, et vous voyez le rapport que je fais, mais les manifestations au Togo, c'était de jamais vu. Mais ils ont reçu quand même à mater ce leader avec la complicité de Paris. Merci à vous également, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir été là ce matin. Merci Steve de m'avoir personnellement invité, parce que cette surprise, c'est une bonne surprise de faire la connaissance de Sadiq Top et échanger avec lui. Et je sais qu'il va passer mon bonjour à Diallo Diop. Nous sommes en train de nous arranger pour que le docteur Diallo Diop fasse partie justement un jour ou l'autre sur le plateau. C'était justement pour vous faire une surprise. Vraiment bon courage. Et j'espère que... non, ce sera avec très très grand plaisir. Et j'espère que cette belle surprise qui commence ce matin va continuer demain à Douala avec la CEMAC. Et j'espère qu'eux aussi vont nous annoncer. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Au-delà de cette fusion, Ousmane Sonko invite les membres de PASTEF à comprendre les enjeux auxquels le parti doit faire face et appelle, dans les prochains jours, une grande coalition de l'opposition pour débarrasser les Sénégalais du régime de Macky Sall. Ici, Clément Saint-Pierre, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.